la présence de Dieu. Umetupeleka ndani ya uwepo wa Mungu. Que Dieu ajoute. Acha Mungu aende akaongeze. Que chaque fois qu'on se retrouve, na kila mara tunapokutana, nous puissions entrer dans la présence de Dieu. twende tukaingia ndani ya uwepo wa Que Dieu Mungu. vous donne ce que vos cœurs désirent. Acha Mungu awape ila À ambao moyo wenu cause de votre unahitaji engagement pour le Seigneur. kwa ajili ya kujitolea kwenu kwa Bwana. Alors, deux choses avant que je ne puisse aller loin. Sasa vitu mbili mbele niende mbali zaidi. Je vais demander aux moniteurs et monitrices Nitawaomba wale walimu wa shule la qui Jumapili sont dans la salle ambao wako ndani ya mkutano de pouvoir se concerter avec le protocole waweze kuongea pamoja na protokoli pour voir comment est-ce que nous pouvons gérer la question de nos enfants. ili kwamba waangalie namna gani tunaweza kuangalia watoto Il y a wetu. déjà beaucoup d'enfants qui sont arrivés Kuna watoto wengi tayari ambao et wamefika. nous voulons voir comment est-ce qu'on peut gérer leur situation. Tunatamani tuone pamoja namna gani Donc, vous tunaweza voyez le kuwachunguza. protocole, à l'occurrence Papa Franck et les autres, vous allez trouver une solution à cela. Mnaweza kuona timu ya protokoli, Papa Frank na wengine, na mtaweza kupata jibu kwa ajili ya swali hilo. La deuxième chose, Kitu cha pili, nous avons déjà annoncé qu'aujourd'hui, tumeshatangaza kwamba leo chacun va donner une offrande d'action de grâce. kila mmoja atatoa sadaka ya shukrani. Cette action de grâce porte sur une situation. Shukrani hii inaendea hali fulani. Nous avons vu comment Dieu a secoué cette ville. Tuliona namna gani Mungu aliweza kutikisa mji Nous huu. étions tous obligés d'abandonner tout ce qui nous appartient. Sisi sote tulikuwa tunashurutisha kuacha yote ambao Que ni tu sois yetu, grand ou petit, uwe mkubwa ama mdogo, celui qui s'appelle riche ou pauvre, ambaye anaitwa maskini ama même les tajiri. comptes à banque ont été abandonnés. Hata akaunti kwenye benki Même les ziliachiliwa, maisons ont été hata abandonnées. nyumba ziliweza kuachwa. Certains ont laissé même leur véhicule. Wamoja wakaacha hata magari Parce que zao, l'essentiel était de sauver la vie. sababu iliyokuwa ya maana ni kuokoa Et maisha Dieu, il yako. nous garde encore à vie ce matin. Na Mungu angali anatuchunga ndani ya Et uzima il a asubuhi ya leo. préservé la ville de toute la catastrophe à laquelle on s'attendait. Na aliweza kulinda mji na janga yote ambayo ungeweza kutupata. Et nous avons eu à cœur de dire à Dieu merci. Na moyoni mwetu tumepata kumwambia Mungu asante Par un acte volontaire kupitia tendo ambalo ni la kutoka ndani ya et hiari qui yetu parle devant Dieu. na ambayo inaongea mbele ya C'est un Mungu. acte volontaire. Inakuwa tendo la hiari. Personne ne vous dira donner ceci ou cela. Hakuna atakayekuambia utoe hiki ama Mais c'est kile. par rapport à ce qui est dans votre cœur. Lakini ni kufuatana na iliyo moyoni mwako. Paul disait à son temps, Paulo alikuwa akisema kwa wakati je suis wake, ce que je suis par la grâce de Dieu. niko ila ambayo mimi niko ni kwa neema ya Mungu. Alléluia. Amen. Tout ce que nous sommes, c'est par la grâce de Dieu. Yote ambayo tuko sisi ni kwa neema ya Et en Mungu. guise de reconnaissance, Na kwa kushukuru nous donnons à Dieu quelque chose. tunampatia Mungu kitu fulani. À la fin de mon intervention, Kwa mwisho wa mahubiri yangu nous allons prier pour le pays tutaombea nchi et nous allons remettre cette offrande. na tutaweza kuweka sadaka hiyo. Alors nous souhaitons que l'offrande soit remise dans une enveloppe. Tunaomba sadaka hiyo ende kawekwe ndani ya Si bahasha. vous ne l'avez pas encore fait, il y a beaucoup d'enveloppes dans la salle. Kama hujaifanya, kuna bahasha nyingi ndani ya Le mkutano, protocole peut être en train de vous remettre cela. na protokoli anaweza kuwa kikupatia nayo. Et nous souhaitons que vous écriviez action de grâce. Na tunaomba kwamba uandike juu ya bahasha shukrani. C'est pas nécessaire de mettre votre nom. Sio maana kuweka jina lako. L'essentiel, écrivez seulement action de grâce à Dieu. Ya maana ni kusema tu shukrani kwa Mungu. Et au moment opportun, nous allons confier cela à Dieu. Na kwa wakati mzuri tutaweza kuitolea mbele za Mungu. Alors, je voudrais parler d'un thème Ningependa nizungumzie mada moja qui est difficile pour moi, ambayo ni ngumu kwangu, mais par la grâce de Dieu, je voudrais l'aborder avec vous. lakini kwa neema ya Mungu ningependa niongee pamoja Je nawe. l'ai intitulé Prions pour le relèvement de la RDC. Nimeweza kuweka mada yangu tuombee kwa ajili ya kuinuka upya kwa nchi yako. Alléluia. Amen. Prions pour le relèvement de la RDC. Tuombe kwa ajili ya kuinuka upya kwa DRC. On peut juste se le dire entre nous, entre frères et sœurs. Tunaweza kuambiana, On peut se regarder et dire prions pour le relèvement de la RDC. tunaweza angaliana na tunasema tuombe kwa ajili ya kuinuka upya kwa nchi ya Kongo. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi j'ai dit que c'est difficile? Unajua sababu gani nimesema kwamba ni vigumu? Il est une grande responsabilité lorsque vous demande de conduire la prière. Ni jukumu kubwa wanapokuambia uongoze maombi, Surtout pour la nation. zaidi sana kwa ajili ya nchi, Parce que celui qui prie, sababu anayeomba ou celle qui prie, ama ule anayeomba elle s'attend au résultat. anangoja matokeo. Donc la prière n'est pas une formalité. Ni kusema maombi sio tu kutimiza La vitu prière, c'est fulani, une question de vie. lakini maombi ni maisha. On ne prie pas pour juste accomplir une formalité. Auombe juu tu utimize kitu fulani. C'est pour cela que je vous dis que c'est un sujet difficile. Ndio maana nimeambia kwamba
kwamba ni mada iliyo ngumu. Il y a des gens qui ont été frustrés à cause de la prière. Kuna watu ambao wamekasirika sababu ya maombi. Parce que l'exaucement n'est pas arrivé. Sababu majibu hayakufika. Parce que l'exaucement tarde à arriver. Sababu majibu yanakawa kufika. Ou simplement il y a des gens qui disent plus je prie, Ama kuna watu wanaosema zaidi naomba, plus j'ai l'impression que les défis deviennent compliqués. zaidi nafikiria kwamba matatizo yanakuwa ngumu Et il y a des zaidi. gens qui ont décidé alors je ne prie plus. Na kuna watu ambao mama wanasema sitaomba tena. En fait, il est vrai, quand tu pries, Hakika ni kweli tu unapoomba affrontes dans le monde spirituel unapambana ndani ya ulimwengu wa roho. certains défis, Unapambana na matatizo certains fulani. obstacles, Unapambana na shida certains fulani. esprits. Unapambana na roho fulani. La résistance à la prière, Na hiyo kushambuliwa kwa parce qu'un maombi. esprit ne fuira pas. Sababu roho haitakimbia. Si tu veux écrouler ce mur, disons cette colonne, Kama unapenda ubomoe nguzo hii, en tout cas cette colonne devra aussi souhaiter résister à toi. hakika hii nguzo nayo itapingana na wewe. C'est parfois le flèche retour que nous recevons lorsque nous nous engageons dans la Na prière. mara ni mishale zinazoturudilia tunapojitolea Il ndani y ya a même maombi. des gens qui ont commencé à dire, Kuna watu hata ambao wameanza kusema, c'est depuis quand qu'on a commencé à prier pour ni la tangu RDC? wakati gani tumeanza kuombea Kongo? Laissez ce pays. Acheni nchi hiyo. J'ai été même parmi ces personnes. Nimekuwa hata miongoni mwa watu hao. Mais heureusement, Dieu m'a reconverti. Lakini bahati nzuri Mungu Alléluia. amenikomboa upya. Amen. J'aimerais que si dans la salle ce matin, Ningependa ndani ya mkutano huu il y a asubuhi quelqu'un leo, qui est déjà fatigué kama kuna mtu ambaye ameshachoka parce qu'il n'a pas encore vu par ses yeux sababu hajaona kwa macho yake la beauté de cette nation, urembo uzuri wa nchi la hii, grandeur de cette nation, ukubwa wa nchi hii, la destinée glorieuse de cette nation, hatima ya utukufu ya nchi j'aimerais que hii. tu sois reconverti. Napenda uende Parce ukageuke que je tena suis upya. de ceux-là qui croient Sababu mimi ni que miongoni mwa cette wale nation a une wanaoamini destinée prophétique. ya kwamba taifa hili lina hatima ya Et quand unabii. Dieu a une destinée sur une nation, Na wakati Mungu ana hatima juu ya les choses que taifa, Dieu a prévues se réalisent absolument. mambo ambayo Mungu ameandaa sheti yatimilike. Alléluia. Amen. Et la Bible nous invite à la prière. Na Biblia inatualika kwa maombi. Même si moi je peux être fatigué, Hata kama mimi naweza kuchoka, toute la Bible dit nous devons prier. Biblia nzima yasema ya kwamba sheti tuombe. Dans Jacques chapitre 5, Ndani ya Yakobo sura 5 la prière de la foi sauvera le malade ya kwamba inasema kwamba maombi ya imani itamwokoa et le mgonjwa. Seigneur le relèvera. Na Bwana Mungu atamwinua upya. Quand vous prenez cette portion de l'écriture, Napochukua sehemu hii ya nous maandiko, voyons que la prière tunaona ya kwamba est maombi une solution à un problème. inakuwa jibu kwa shida. Et le problème qui nous est présenté ici, c'est la maladie. Na shida ambayo iko hapa ni Une ugonjwa. personne peut être malade. Mtu anaweza kuwa ni Une mgonjwa. famille peut être malade. Mtu jamii anaweza kuwa Une ni entreprise mgonjwa. peut être malade. Kampuni inaweza kuwa Une ina nation gonjwa. peut être malade. Taifa inaweza kuwa ina La gonjwa. Bible déclare, Na Biblia la inasema prière de la foi, maombi ya imani elle apportera la solution. italeta jibu. Elle sauvera le malade. Na itamwokoa yule C'est pour mgonjwa. cela que nous avons besoin de prier pour le Congo. Na ndio maana tunahitaji kuombea Kongo. Et la suite de ce verset dit ceci: Inayoendelea ndani ya shairi hii confessez inasema, donc vos péchés les uns aux autres Irini zambi zenu et wamoja kwa priez les uns wengine. pour les Na autres ombeni wamoja kwa ajili ya afin que vous wengine. soyez guéris. Ili kwamba muweze La suite est kuponywa. intéressante. Na inayofuata inakuwa mzuri. La prière fervente du juste Maombi ya kudumu ya mwenye haki a une grande efficacité. inakuwa na uwezo Est-ce qu'on mkubwa. peut répéter cette phrase Je ensemble? tunaweza kurudilia msemo huu La pamoja. prière fervente du juste Maombi ya kudumu ya mwenye haki a une grande efficacité. inakuwa na uwezo Une mkubwa. prière fervente, Maombi ya kudumu c'est une prière qui dure dans le temps. ni maombi ambayo inadumu C'est ndani ya une muda. prière qui insiste. Ni maombi ambayo C'est une inasisitiza. prière qui ne lâche Ni pas. maombi ambayo Tant que je n'ai pas vu ce que je veux voir. wakati sijaona kile ninachohitaji kuona. Et nous sommes en train de parler du parcours d'élévation. Na tuko tunazungumzia safari ya kuinuliwa. Depuis pratiquement 3 semaines, nous parlons de réussir mon parcours avec Dieu. Tangu wiki 3 tayari tunazungumzia kufaulu safari yangu pamoja na Alors, Mungu. il est important, je vais mentionner un point ici essentiel. Japokuwa ni muhimu, nitaonyesha jambo moja la muhimu hapa. Réussir mon parcours d'élévation Kufaulu safari yangu ya kuinuliwa suppose que je suis dans un environnement. inamaanisha ya kwamba niko ndani ya mazingira fulani. Nous n'allons pas réussir dans les airs. Hatutafaulu ndani ya anga. Nous n'allons pas réussir dans l'imaginaire. Hatutafaulu tu ndani ya mafikiri. Nous réussissons dans un environnement. Lakini tunafikiri ndani ya uwanja fulani. Nous réussissons dans un espace géographique. Tunafaulu ndani ya eneo fulani. Bref, nous réussissons là où Dieu nous a établis. Kwa ufupi tunafaulu mahali ambapo Mungu C'est pour ametuweka. cela qu'il est important d'avoir un regard sur l'environnement où Dieu vous a Na établi. ndio maana ni muhimu kutazama ndani ya eneo ambao Mungu amekuweka. Nous devons réussir sur un territoire. Tunapaswa kufaulu juu ya eneo. Et pour
Pour nous qui nous appelons Congolais et Sisi Congolaises, ambao tunajiita Wakongomani, l'espace que Dieu nous a donné, eneo ambao Mungu ametupa, c'est ce territoire qu'on appelle la RDC. hii eneo wanaoita DRC. Il est vrai, certains d'entre nous partiront, Hakika wengi kati yetu wataenda, trouveront leur élévation en dehors de ce territoire. watapata kuinuliwa kwao nje ya nchi hii. Mais en même temps, il y a plusieurs qui sont encore là. Lakini kwa wakati huo huo kuna wengi ambao wangali hapa, À l'occurrence, toi et moi. na ni wewe na mimi. Je cherchais dans la Bible. Nilikuwa nikitafuta Quel ndani ya texte Biblia, peut être mieux pour nous ce matin? andiko gani inaweza kuwa nzuri Et kwetu l'Esprit asubuhi m'a leo? conduit dans Jérémie chapitre 29. Na Roho akaniongoza ndani ya kitabu cha Yeremia sura ya J'aimerais que vous preniez ce texte-là. 29. Ningependa mchukue andiko hilo Nous allons lire quelques versets dans ce texte. na tutasoma shairi fulani ndani ya andiko hilo, Juste pour vous donner un petit background de ce texte. ili niweze kuwapatia tu historia kidogo ya hii andiko. Il s'agit d'une lettre Hapa ni barua que le prophète Jérémie, ambayo nabii Yeremia il est en train d'envoyer aux Juifs. iko na watumia Wayahudi, Les Juifs qui étaient en captivité en Babylone. Wayahudi waliokuwa ni watumwa Babiloni, C'était une lettre de consolation. na ilikuwa ni barua ya C'était une mafariji, lettre d'encouragement. ilikuwa ni barua ya kuwatia C'était une moyo, lettre d'instruction ilikuwa ni barua ya kuwapa pour maarifa soutenir ce peuple kwa ajili ya kushikilia qui taifa n'était hili pas sous ce territoire, ambalo alikuwa kwenye nchi yao, qui ne vivait pas ce qu'il était censé vivre, ambalo alikuishi ila ambao wangepaswa qui était kuishi, comme déplacé, ambao walikuwa kama qui uhamishoni, était comme dans une servitude. ambao walikuwa kama utumwani. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de Na Congolais. leo kuna wakongomani wengi, Quand vous regardez leur vie, napotazama maisha c'est yao en déphasage. inakuwa kama vile ni maisha C'est ambayo en yamebadilika. décalage avec ce que Dieu a investi dans la Maisha nation. ambao ni utofauti kufuatana na ile ambao Mungu Il y a amewekeza même ndani ya des nchi. questionnements qui se posent. Na hata maswali ambao wanaweza Est-ce que kuuliza, finalement ce pays nous appartient? je, kwa mwisho nchi hii je ni Parce yetu? qu'on n'a pas le contrôle sur ce que Dieu nous a donné. Sababu hatuongoze, hatutawale ile ambao Mungu akatupa. Et Jérémie, il adresse une lettre à ce peuple. Na Yeremia anatumia watu hawa barua. Ce matin, je crois que cette lettre nous concerne aussi. Na asubuhi hii nafikiri ya kwamba barua hii ni kwa ajili yetu. Parce que même étant sur le territoire congolais, Sababu hata tukiwa ndani ya nchi ya certains Kongo, vivent comme des captifs dans leur propre wamoja nation. wanaishi kama wafungwa ndani ya nchi yao Certains wenyewe. n'ont pas accès à toute une vie de dignité, pourtant dans leur propre pays. Wamoja waishi maisha ya heshima ijapokuwa wanaishi ndani ya nchi yao. Alors nous allons lire à partir du verset 4e. Tutasoma kuanzia shairi la 4. Retenez qu'il ne s'agit pas des paroles du prophète. Mshike ya kwamba sio maneno ya nabii, C'est Dieu qui parle au travers du prophète. lakini ni Mungu ndiye anaongea kupitia nabii. Ainsi parle l'Éternel des armées, Hivi asema Bwana wa le majeshi, Dieu d'Israël, Mungu wa Israeli, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à kwa Babylone. wafungwa wote niliowaondoa Yerusalema hadi Babiloni. Et ce matin, je parle aux Congolais et Congolaises. Na asubuhi ya leo naongea na Wakongomani. Verset 5e. Shairi la 5, Bâtissez de maisons mujenge nyumba et habitez-les. na mwende mukazishe Plantez des ndani, jardins mwende mukalime et bustani, mangez-en le fruit. na mwende mukale matunda yake. Il y a un message derrière cette recommandation. Kuna ujumbe inayokuwa nyuma ya Malgré les maarifa haya. conditions difficiles dans lesquelles vous pouvez vous trouver, Jalishi hali ngumu ambayo mnaweza kuwa Dieu ndani, veut que vous puissiez continuer à vivre et à compter sur lui. Mungu anahitaji mwendelee kuishi na Il kumtegemea ne faut yeye. pas arrêter votre vie Hayombe msimamishe maisha parce que yenu, je suis en captivité. sababu niko utumwani. Il va plus loin pour dire, Anaenda mbali zaidi prenez akisema, des femmes. chukueni muwaoe Autrement, il dit, wanawake. continuez à vous marier. Ni kusema mwendelee kuoana, Engendrez des fils et des filles. muwazae wana na mabinti. Ne dites pas comme nous sommes en captivité, Msiseme sababu tuko utumwani nous allons cesser de nous multiplier. hatutajizidisha tena. Non, vous avez besoin de vous multiplier. Hapana, mhitaji kujizidisha. Il dit, prenez des femmes pour vos fils. Anasema muende mkaoe binti wana wenu, binti Donnez des maris à vos zenu. filles, Na mwende mkaoe binti zenu, afin qu'elles enfantent les fils et des filles. ili kwamba wazae binti na wana. Multipliez là où vous êtes Na mwende mkazidishe mahali mulipo, et ne diminuez pas. na musipunguke. Alléluia. Amen. Dieu est en train de donner une parole de consolation. Mungu iko na pana neno la Il faraja. dit, même dans les situations de captivité, Anasema hata ndani ya hali ya utumwa continuez de vivre. muendelee kuishi. Mais la suite nous concerne encore ce Lakini matin. inayoendelea inatuhusu asubuhi ya Verset leo. 7e. Shairi la 7 Il dit, recherchez le bien de la ville anasema tafuteni uzuri wa mji où je vous ai amené en captivité hapo nimeweka et utumwani, priez l'Éternel en sa faveur, na muombe Bwana kwa ajili yake, parce que votre bonheur dépend
du sien. sababu heri yenu yalingana na heri yake. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut relire ensemble le verset 7? Je tunaweza kusoma pamoja shairi la Si vous 7. avez votre Bible, ou soit je crois que c'est projeté aussi. Kama muna Biblia yenu, kama huna Biblia iko kwenye On peut aller ubao. ensemble. Tunaweza kusoma pamoja. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité Tafuteni uzuri wa mji et ambao priez nimeweka l'Éternel utumwani. en sa Na faveur muombe Bwana kwa parce que ajili yake. votre bonheur dépend du sien. Sababu heri yenu yalingana na heri Une yake. recommandation facile pouvait être selon les humains. Ni amri ambayo rahisi kufuata na wanadamu. Si je suis à captivité, Kama niko utumwani, je devrais commencer à maudire la terre où je suis. ningeanza kulaani nchi ambayo niko Toi, terre ndani. qui m'a amené à captivité, Ewe utongo tu es ulionipeleka maudit toi. utumwani, umelainiwa. Ainsi de suite, il y a des Na choses. kadhalika, kuna Mais mambo. Dieu dit non. Lakini Mungu anasema Vous hapana. devez prier pour cette terre-là. Unapaswa kuombea nchi hiyo. Alléluia. Amen. Même si aujourd'hui, Hata kama leo la terre qu'on appelle RDC nchi tunayoita Kongo ne me donne pas encore la graisse, haitanipatia ne mafuta, me donne pas encore le lait. haitanipatia maziwa. Mais tant que le Seigneur dit que c'est là que je suis localisé, Wakati Bwana anasema ya kwamba hapo je ndipo dois nilipo, continuer à prier pour cette terre. napaswa endelea kuombea Parce nchi que la hiyo. Bible déclare, Sababu Biblia ma yasema paix et mon bonheur ya kwamba amani yangu na heri dépend yangu aussi du lieu où Dieu m'a établi. yalingana na eneo ambao Mungu ameniweka. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La paix de votre cœur, Amani ya moyo wako, le bonheur de votre vie, heri ya maisha il est yako aussi attaché inalingana à la pia stabilité, ustawi à la paix, na à amani la sécurité, na usalama. bref, à l'environnement du lieu où vous vivez. Kwa kifupi, kwa mazingara ambao unaishi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi un jour, Na ndio maana siku moja quand j'étais parmi ceux qui disaient je suis fatigué de prier pour la RDC, wakati nilikuwa miongoni mwa wanaosema nimechoka kwa ajili ya kuombea Kongo, en tout cas je dois confesser cela ce matin. hakika nitakiri asubuhi ya leo. Je l'ai même dit un jour, je crois certains peuvent, les amis avec qui on était. Nakumbuka nilisema hata siku moja warafiki ambao tulikuwa J'ai dit pamoja nao, franchement ce pays-là fatigue. nikasema hakika hii nchi inachokesha. Laissez que Dieu s'occupe de ce pays. Mwache Mungu yeye mwenyewe ashughulikie nchi. Jusqu'au jour où Dieu m'a rappelé. Mpaka siku ambapo Mungu kanikumbusha, Il dit quand les fondements sont ébranlés, akaniambia wakati misingi zinabomoka, qu'est-ce que le juste fera? mwenye haki atafanya nini? Alléluia. Amen. Prenez encore Psaume 11, Chukueni tena Zaburi 11 le verset 2. mstari wake wa pili. Il dit car voici, Anasema tazama, les méchants bandent leur arc. waovu wanatengeneza silaha zao, Ils ajustent leurs flèches sur la corde. na wako wanaweka mishale zao kwenye kamba. Retenez bien la suite. Mshike vizuri Pour inayofuata, tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. kwa ajili ya kutupa ndani ya giza kwa wale ambao mioyo Et yao ni quand les haki. fondements sont renversés, Na wakati misingi inabomolewa, le juste que ferait-il? wenye haki watafanya nini? Si toi tu ne fais rien, Kama wewe hufanyi il est kitu, possible que quelqu'un fait rien, il fait quelque chose. yawezekana kuna mtu ambaye atafanya kitu La fulani. Bible dit que les méchants ils sont au travail. Biblia inasema ya kwamba waovu wanatumika, Ils bandent leur arc. wako wanatengeneza C'est-à-dire, silaha ils sont zao, en train d'affiner leur stratégie. ni kusema wako wanatengeneza mbinu zao. Et ceux qui ont vécu en RDC, surtout à l'Est, Na wale ambao wameishi Kongo zaidi je n'ai sana pas besoin de mashariki, vous décrire ce que c'est la méchanceté. sina haja ya kuwafasiria ni nini uovu. Et dans ce contexte, Na ndani ya mazingara la kama Bible haya, dit ils bandent leur arc non pas pour les cacher. Biblia inasema wanatengeneza silaha zao hapana kwa Les kuzificha. méchants, Waovu, les égoïstes, wachoyo, tous ceux qui sont cupides, wote ambao wanapenda ils fedha, mettent en place des stratégies wanaweka miradi, pour lancer ce flèche, mbinu kwa ajili ya kutupa mishale pour hizo, attraper qui la flèche va attraper. na kwa ajili ya kushika yule ambaye mshale Et toi le juste, qu'est-ce que tu fais? na wewe mwenye haki sasa Nous avons utafanya besoin nini? d'élever des prières comme murailles. Tunahitaji kuinua maombi kama vile ukuta. Je voudrais parler de 3 bonnes raisons pour prier pour la RDC. Ningependa nizungumzie sababu 3 nzuri kwa ajili ya kuombea Pourquoi toi et Kongo. moi nous devons continuer à prier? Sababu gani wewe na mimi tutaendelea kuomba? Peut-être que je dirais pour la RDC, mais ça vaut pour notre vie. Sasa moja nitasema kwa ajili ya DRC, lakini ni ya muhimu pia kwa ajili ya maisha yetu. 3 bonnes raisons. Sababu nzuri 3. Et si tu as été parmi ceux qui étaient fatigués, Na kama ulikuwa miongoni mwa wale ambao j'aimerais que wamechoka, ces 3 bonnes raisons ningependa sababu nzuri te hizi ramènent à 3 surface. zisende zikakurudishe tena Afin que juu, la RDC trouve ce matin ili kwamba
DRC pata un asubuhi ya homme, une leo. femme intercesseur. Mwanaume na mwanamke muombaji. La première et la bonne raison, Sababu ya kwanza nzuri la prière invite Dieu dans votre situation. ni kwamba maombi yamwalika Mungu ndani ya hali Alléluia. yako. Amen. Chaque fois que vous priez, Kila mara unapoomba, que ce soit pour vous-même, iwe kwa ajili yako votre mwenyewe, famille, kwa ajili ya jamaa vos yako, enfants, kwa ajili ya watoto votre wako, business, kwa ajili ya biashara votre yako, carrière, kwa ajili ya kazi yako, la prière, maombi c'est une invitation de Dieu dans votre inakuwa situation. aliko la Mungu maishani Et mwako. le jour où j'ai compris Wakati que la nilipoelewa ya prière, kwamba maombi c'est la voie par laquelle j'invite Dieu dans ma vie, njia kupitia nayo na je mwalika ne Mungu peux pas maishani ne pas mwangu, prier dans ma vie. siwezi tena kutoomba maishani Elle mwangu. permet de maintenir votre relation avec Dieu. Yawezesha kwamba ushikilie uhusiano wako Je pamoja peux na encore Mungu. mieux le dire, elle vous connecte au trône de Dieu. Naweza tena kuisema vizuri, inakuunganisha na kiti cha enzi cha Mungu. Alléluia. Amen. Dans Exode chapitre 33, Ndani ya Kutoka sura le verset 14-15, vous continuez. mstari wa 14, 15 C'est na unaendelea. l'histoire du peuple Hapa d'Israël ni historia ya taifa la qui quitte Israeli l'Égypte vers Canaan. ambapo iko naondoka Misri kuendea Moïse dit Kanaani. à Dieu, Na Musa anamwambia Mungu, si tu ne marches pas toi-même avec nous, wewe mwenyewe utembee ne pamoja nous laisse nasi, pas partir d'ici. usituache tutoke mahali La hapa. prière, Maombi elle invite Dieu inamwalika Mungu dans votre vie. ndani ya maisha yako. C'est par la prière Ni kupitia maombi que nous pouvons continuer à inviter Dieu dans notre ndipo situation de la tunaweza RDC. kuendelea kumwalika Mungu ndani ya C'est hali par ya la DRC. prière Ni kupitia maombi Que nous gardons cette connexion entre la RDC et le ciel. ndipo tunalinda hii ushirika kati ya Kongo na mbingu. Quelqu'un disait dans la Bible, Mtu mmoja akasema ndani si ya tu Biblia, trouves un seul juste Seigneur, ukimpata mwenye haki est-ce que tu mmoja ne peux pas Bwana, épargner la je ville? hawezi kulinda mji Si tu huo? en trouves 10, Kama unapata wenye haki 10, les justes wenye haki qui prient sincèrement ambao wanaomba sont kwa des ukweli, hommes et des femmes ni wanaume qui na wanawake conservent la connexion ambao wanalinda hiyo entre la ushirika terre et le ciel. kati ya mbingu na dunia. La première bonne raison Ni sababu ya kwanza pour nzuri laquelle nous devons continuer de prier, ambayo tunapaswa kuendelea kuomba, c'est parce que par la prière, sababu kupitia nous maombi invitons Dieu tunamwalika Mungu dans nos situations. ndani ya hali zetu. Dans ce pays, Ndani ya nchi il hii y a des situations kuna hali qui demandent que Dieu intervienne. ambazo zinaomba kwamba Mungu watende. Alléluia. Amen. Dans ce pays, Ndani ya nchi il hii y a des personnes kuna watu dont Dieu, en fait, qui doivent être remises à la prise en charge de Dieu. ambao wanapaswa kupelekwa kushughulikwa na Mungu. Tellement l'orgueil, Zaidi sana kiburi, tellement qu'ils sont confiants en eux-mêmes, zaidi sana wanajitumainia wao tellement qu'ils wenyewe. pensent que la vie des autres appartient à leurs mains. Wanafikiria kwamba maisha ya wengine Nous avons besoin que wanakuwa Dieu yao. s'occupe de ces Tunahitaji personnes. Mungu ashughulike na watu Et c'est hao. par la prière que nous pouvons appeler Ni l'intervention kupitia divine. maombi tunaweza kumuita Mungu. Alléluia. Amen. Moïse savait, Musa alijua sans Dieu, ya kwamba bila Mungu il n'y a pas de futur pour nous. hakuna ujao kwa Frères ajili et sœurs, yetu. Ndugu na Sans dada, Dieu, bila Mungu ton avenir est incertain. ujao yako haina Sans uhakika. Dieu, Bila Mungu ta destinée est fragile. hatima yako inakuwa ya Est-ce que vous kuregea. savez qu'il y a des gens qui ont été dans des laboratoires Je, unajua kwamba kuna watu wamekuwa pour ndani ya même viwanda supprimer sur la carte cette nation? kwa ajili ya kuondoa kwenye kadi ya ulimwengu taifa hili, Et ce n'est pas un secret. na sio siri. Et il y a des gens qui s'étonnent que la nation continue. Na kuna watu wanashangaa Il y kwamba a des nchi hommes et hii des femmes inaendelea. qui ont recommandé cette nation à Dieu. Kuna watu wanaume na wanawake ambao wameweka nchi hii mbele La za présence Mungu. de Dieu, Uwepo wa Mungu elle rassure. inahakikisha. La présence de Dieu, Uwepo wa Mungu elle sécurise. La inaleta présence de amani. Dieu, Uwepo wa Mungu elle protège votre destinée. inakinga hatima yenu. Voilà la bonne raison pour laquelle nous devons continuer de prier. Natazama sababu nzuri ambayo unaweza La acha deuxième tuendelee est la kuomba. bonne raison pour laquelle nous devons continuer de prier. Sababu nzuri ya pili ambayo unaweza kuacha kwamba tuendelee Non kuomba seulement pour le pays, ni kwamba haiko tu kwa ajili ya pour nchi, ta vie, kwa ajili ya maisha pour ton yako, business, kwa ajili ya biashara pour tes yako, enfants. kwa ajili ya watoto la wako. deuxième est la bonne raison. Sababu nzuri ya La pili prière vous aide à modifier l'environnement spirituel autour de vous. ni kwamba maombi na kusaidia ubadilishe mazingira ya kiroho La nyuma prière, pembeni elle yako. modifie l'environnement spirituel Maombi hubadilisha mazingira ya kiroho et vous introduit dans votre vraie destinée. na inakuingiza ndani ya hatima yako ya C'est kweli. une conséquence naturelle. Inakuwa ni matokeo iliyo Parce que lorsque tu as invité Dieu, sababu wakati umemwalika Mungu, l'environnement change. sheti mazingira yabadilike. Alléluia. Amen. Quand vous priez, Unapoomba vous changez l'environnement autour de vous. unabadilisha mazingira karibu na wewe.
J'aimerais mieux le dire. Ningependa niiseme vizuri Que la zaidi. prière, c'est une porte d'entrée dans votre destinée. Ya kwamba maombi na kwa mlango wa kuingia ndani ya Lorsque hatima nous yako. prions pour la Na RDC, wakati tunaombea DRC, dans la dimension spirituelle, ndani ya kiwango cha kiroho, nous agissons sur l'environnement spirituel. tuko tunatumika juu ya uwanja wa kiroho. L'environnement spirituel mauvais, Mazingara ya kiroho mbaya, qui est comme une forteresse sur le pays, ambayo inakuwa kama ngome juu ya qui nchi, est comme une ascendance sur le pays. ambayo inakuwa kama vile utawala fulani juu ya nchi. Je vais être honnête avec vous. Nitasema kweli pamoja nanyi. Vous pouvez arriver à un lieu, Unaweza fika nafasi si vous fulani, avez la sensibilité spirituelle, kama uko makini kiroho, généralement à Swahili nous le disons, na kwa Swahili tunasema hewa ya kiroho iko mbaya hapa. tu peux remarquer que l'atmosphère spirituelle n'est pas bonne à ce Tu lieu-là. sens que l'environnement n'est pas bon. Unasikia kwamba hewa ya mahali pale sio nzuri. Nous parlons de l'environnement spirituel. Pourquoi? Tunazungumzia hewa ya kiroho sababu gani? Parce que tout ce que nous sommes Yote ambayo sisi tuko est conditionné par le spirituel. inashurutishwa, inalingana na kiroho. Et quiconque qui veut vous contrôler, Na yeyote ambaye anatamani ya il kutawale, cherchera d'abord à contrôler votre esprit. atatafuta kwanza tawale roho yako. Nous parlons de l'environnement spirituel Tunazungumzia anga la qui kiroho, conditionne la vie de l'être humain. uwanja wa kiroho ambao unaongoza maisha ya mwanadamu. Il existe de réalités, Kuna kuwa ukweli, personnes ou événements watu ama matukio fulani qui sont une menace ambayo inakuwa kama shambulizi à la destinée d'une personne. kwa hatima ya mtu. Une personne peut être même une menace à la destinée d'une nation. Mtu mmoja anaweza kuwa kama vile shambulizi ama adui wa hatima ya Il nchi. existe donc de menaces à la destinée. Ni kusema kuna maadui kwa ajili ya Il hatima. existe des ennemis de la destinée. Kuna maadui wa hatima. Lisez avec moi le psaume 31. Someni pamoja nami Zaburi 31. David, cet homme qui avait toute la confiance à Dieu. Daudi huyu mtu alikuwa anamtegemea Mungu. Au verset 14, j'aime comment il dit. Kwa shairi la 14 napenda jinsi Il dit, anasema. mais en toi je mets ma confiance. Anasema ndani mwako naweka tegemeo langu. Ô Éternel, Ewe Mungu. j'ai dit tu es mon Dieu. Nasema wewe ni Mungu wangu. Voici la suite. Tazama Mes inayoendelea. destinées sont dans ta main. Hatima zangu ni mikononi mwangu. Il ne s'est pas limité à ce niveau. Na kuishia mahali hapa. Il dit, délivre-moi de mes ennemis Anasema uniokoe na maadui zangu. et de mes persécuteurs. Na wanaonitesa. David reconnaît Daudi qu'il anatambua existe des ennemis de sa destinée. ya kwamba kuna maadui wa hatima yake. Il existe des persécuteurs de sa Kuna destinée. kuwa watesi wa hatima yake. Les ennemis de la destinée peuvent faire plusieurs choses. Maadui wa hatima wanaweza kufanya mambo S'ils mengi. ne peuvent pas vous tuer définitivement, Kama hawawezi kuua, ils peuvent étouffer votre destinée. wanaweza kusonga Ils hatima peuvent yako. affaiblir votre destinée. Wanaweza kuzaifusha hatima yako. Ils peuvent retarder des choses dans votre vie. Wanaweza kuchelewesha mambo maishani Et mwako. David dit, délivre-moi. Na Daudi anasema uniokoe. Quand nous prions pour la RDC, Tunapoombea Kongo, nous voulons délivrer la nation tunatamani tuokoe de taifa cet environnement spirituel mikononi mwa hii anga la qui est kiroho mauvais, ambayo ni mbaya, qui devient comme une captivité. ambayo unageuka kama vile utumwa. Vous savez, et ce n'est pas encore un secret, Mnajua siyo siri qu'il y a des gens qui bâtissent des hôtels, ya kwamba kuna watu wanaojenga qu'il y a des gens madhabahu, qui font des sacrifices kuna watu ambao wanatoa zabihu pour continuer à garder certaines positions, ili kwamba waendelee kulinda vyeo pour fulani, continuer à dominer les gens. waendelee kuwatawala watu. Et la RDC, nous sommes très informés. Na Kongo sisi hatuna habari sana. Certains musiciens vont aller consulter certains marabouts Wanamziki wengi wanaendea wafumu pour manipuler des foules. ili kwamba waweze kuongoza umati wa Quelqu'un qui ne watu. fait rien pour vous, Mtu ambaye afanye kitu kwa mais ajili quand il se yako, présente, lakini wakati vous anakuja commencez à lui mbele dire, c'est toi que nous aimons, c'est toi que nous voulons. zako, Reste unaanza encore kumwambia, "Wewe ndio davantage. tunapenda, wewe ndio tunataka." Basi Vous avez tena été zaidi. travaillé dans le spirituel. Umetumikwa kiroho. Vous avez été contrôlé dans le spirituel. Umeongozwa kiroho. Au point que vous ne pouvez voir autre chose que lui ou elle. Na huwezi tena kuona mtu mwingine isipokuwa Frères yeye. et sœurs, Ndugu na nous dada, avons besoin de prier pour délivrer la nation. twahitaji kuomba ili kwamba tukomboe Je taifa. crois dans une des interventions ici, Nikiwaza ndani ya mojawapo ya mahubiri certains de nos hapa, enseignants
ont déjà rappelé plusieurs fois Mmoja wa walimu wetu wamesha kukumbusha mara que nyingi certaines réalités de la vie ya kwamba ukweli fulani maishani ne doivent pas être regardées avec les yeux physiques. haupasi kutazamiwa na macho ya Et je kimwili. le rappelle encore ce Na matin, nairudilia tena asubuhi ya ne leo. regardez pas toute réalité de la vie Usitazame kila hali ya maisha avec les yeux physiques. pamoja na macho ya Ne kimwili. cherchez pas des solutions Usitafute à masuluhisho certains problèmes kwa shida fulani en faisant recours à votre diplôme. ukimbilia cheti chako. Je pense aussi être parmi ceux qui ont cherché les diplômes. Nikiwaza niko miongoni mwa watu J'ai waliotafuta beaucoup lu de vyeti. livres, Nimesoma sana j'ai suivi des vitabu. cours en ligne, Nimefuata ce qu'on appelle master, masomo la online, licence. masters, À un moment donné, même en bachelor. RDC, quand tu calcules les années là de... Na hata de- kombo Bon, unapo- calculons ensemble. Primaire, c'était combien là? 6. masomo ya msingi ilikuwa Non, miaka on commence sita. à maternelle. Tuanze ku Maternelle, c'est masomo combien? watoto. C'est 3. Inakuwa miaka 3. Je discute encore avec ma femme si on doit commencer à amener les enfants à maternelle parce que c'est quand même trop long. Na 3. niko nauliza On mke ajoute wangu, primaire, ça fait combien? tunaongeza masomo ya 6. msingi. Ça fait 9. Sita, inakuwa Secondaire, ça miaka devient 9. combien? Sekondari 15. sita On est nayo. déjà à 15. Tumefika tayari 15. On ajoute 5 ans à l'université. Tuongeze miaka 5 Ça kwa devient combien? university. 20. Inakuwa miaka Papa, 20. 20 qu'on a somme à tout. Miaka 20 Maintenant, titi. ceux qui font la médecine, apparemment, c'est 7 ans. Wanaofanya sasa Donc, ça fait udaktari. 22. Miaka 7 Alors, inakuwa miaka Comme nous cherchons 22. les papiers, je dois ajouter le master, n'est-ce pas? Sisi tunatafuta Ça vikaratasi, fait au moins tutatafuta c'est masters. 2 ans. Tutaongeza masters miaka 2. 25, un quart d'un siècle où on a somme à tout. Tu fais un quart de siècle en étudiant. Mais malgré tout ça, Lakini hijalishi il y a des yote. situations pour lesquelles Kuna hali ambazo les diplômes ne peuvent pas résoudre. vyeti haviwezi kutatua. Tu as besoin que Dieu te donne les yeux spirituels Wahitaji Mungu akupe macho ya et kiroho. t'aider à les affronter. Akusaidie Il y kupambana a 2 nazo. situations dans la Bible Kuna hali mbili ndani ya qui ont Biblia bouleversé ma façon de voir la vie. ambazo zimepindua namna yangu ya Ces kuona 2 maisha. exemples, Na mifano hii mbili, un homme et une femme, mwanaume mmoja na mwanamke qui mmoja faisaient face à des problèmes dans leur vie physique, ambao walikuwa na shida ndani ya maisha mais yao en ya fait qui kimwili, avaient leur origine dans le spirituel. lakini ambao chanzo ilikuwa ndani ya Je kiroho. reconnais qu'il y a des problèmes qui peuvent avoir leur source dans la tête. Natambua ya kwamba kuna shida ambazo zinaweza Ou kuwa dans na l'éducation. chanzo chao ndani ya kichwa ama ndani ya Mais il y a des maadibisho. choses, Lakini kunavyo vitu même des déformations de la vie, hata kuharibika qui kwa ont leur maisha source dans le spirituel. ambazo chanzo chao Et ni tu peux ndani ya être en train kiroho. d'attaquer un problème physiquement Na unaweza kuwa ukishambulia hali ou kimwili intellectuellement. ama kufuatana na akili yako, Tu attaqueras ce problème toute la vie. na utashambulia hiyo shida Et maisha ça va yako être une yote, source de frustration toute la vie. na itakuwa chanzo cha kukasirika kwako maishani mwako Dans Luc mote. chapitre 11, le verset 14, Ndani ya Luka 11 mstari wa 14, on nous présente l'exemple d'un homme. hapa wanatupatia mfano wa mtu mmoja, Un homme qui était muet. mtu mmoja ambaye alikuwa ni bubu, Un homme qui ne parlait pas. mtu ambaye alikuwa haongei. C'est une limitation énorme dans la vie. Ilikuwa ni kizuizi kubwa maishani, Et la Bible déclare, na Biblia inasema Jésus était en train de chasser un esprit mauvais Yesu Kristo alikuwa akifukuza pepo chafu qui rendait un homme muet. ambao ilikuwa nafanya kwamba ule mtu Et awe quand bubu. l'esprit mauvais sortit, Na wakati ule roho chafu le alipoondoka, muet se mit à parler. bubu akaanza kusema, Et dans la foule, na ndani ya mkutano les gens furent remplis d'étonnement. watu wakajaa na mshangao. Avec mes yeux physiques, Pamoja na macho yangu ya kimwili je pouvais commencer à chercher la solution. ningeanza kutafuta suluhisho. Peut-être quand il était né, Saa moja wakati il y avait un souci à l'accouchement. kulikuwa shida walipomzaa, Probablement le médecin n'a pas bien fait sa situation. na daktari saa moja La kwa Bible kufanya est kazi claire. vizuri, Biblia iko Il y wazi. avait un esprit qui contrôlait un domaine de vie de cet homme-là. Kulikuwa roho chafu iliyotawala uwanja fulani wa Et il maisha a wa ule fallu mtu. que quelqu'un qui a les yeux Na spirituels iliomba mtu mmoja aliye na macho ya entre dans la kiroho, dimension aingie spirituelle ndani ya kiwango cha et kiroho, attaque le problème spirituellement. ashambulie ile shida kiroho. Hommes et femmes Wanaume na qui wanawake craignent Dieu, wanaomcha Mungu, certains défis de cette nation tatizo fulani za nécessitent que nous injili montions dans la dimension spirituelle. zaomba kwamba sisi tupande Le ndani deuxième ya kiwango cha exemple. kiroho.
Mfano wa pili, Luc chapitre 13. Luka sura 13. La Bible nous présente une femme. Biblia inatuonyesha mwanamke mmoja. Une femme qui était infirme. Mwanamke mmoja aliyekuwa mlemavu. Autrement, qui avait un handicap physique. Ni kusema alikuwa na ulemavu wa mwili. Voici ce que la Bible déclare. Tazama ile ambayo Biblia Jésus inasema. enseignait dans une des synagogues Yesu alifundisha ndani ya le sinagogi jour moja du sabbat. siku ya Sabato. Et voici, Na tazama, il y avait là une femme possédée d'un esprit palikuwa na mwanamke mmoja alikuwa na roho qui la rendait infirme depuis 18 ans. ambao ilimfanya mlemavu tangu miaka Bien-aimé, 18. la méchanceté n'a pas de pitié. Mpendwa, uovu haina huruma. Que vous passiez 20 ans dans la misère ou dans la pauvreté, Uteseke miaka ça ne dit 20 rien ndani aux méchants. ya umaskini, haimwambie kitu D'ailleurs, il y a mwovu. ceux qui sont contents en vous voyant dans la mendicité. Kwanza kuna watu ambao wanafurahi wanapokuona Et ukiombaomba. nous avons besoin de monter des dimensions Na tunahitaji tupande pour aller kiwango. briser ces hôtels maléfiques Kwamba twende tuvunje qui hizo maintiennent le pays dans sa madhabahu captivité. mbaya zinazoshikilia nchi Et la ndani Bible ya déclare, elle était courbée utumwa. Na Biblia inasema kwamba alikuwa na et ne pouvait pas du tout se redresser. na hangeweza. Vous savez, il y a un environnement spirituel mauvais Unajua kuna mazingara ya kiroho qui peut mbaya courber votre vie, ambayo inaweza kuinamisha maisha yako, qui peut humilier votre vie, ambayo inaweza kuhayarisha maisha qui yako, peut annuler vraiment la dignité de votre vie. ambayo inaweza kufuta heshima ya maisha Vous yako. pouvez penser que c'est des situations normales. Unaweza fikiria kwamba ni hali zilizo Oh, kawaida. chez nous, les gens n'ont pas beaucoup étudié. Kwetu watu hawakusoma C'est à cause de sana. cela que tout le monde est Na pauvre. ni sababu hiyo watu wote ni Oh, maskini. je ne sais pas, ceci ou cela. Sijui hiki na kile. Pourtant, nous avons des exemples d'hommes et de femmes qui ne sont même pas allés vraiment à l'école, mais qui ont fait des exploits économiques. Ijapokuwa tunakuwa na mifano ya watu ambao kwenda shuleni lakini wamefanya vitu vikubwa kipesa. La prière, elle modifie l'environnement spirituel. Maombi hugeuza hewa. Il a ya fallu kiroho. une prière de Jésus Iliomba maombi ya Yesu pour libérer le muet, ili kwamba pour imfungue libérer cette femme qui était pendant 17 ans huu mwanamke ambaye muda wa miaka 18 dans la captivité. alikuwa ndani Voilà ya la deuxième bonne raison. utumwa. Tazama sababu mbili. La ya troisième pili et la nzuri. bonne raison, Sababu ya tatu nzuri, la prière est une arme spirituelle. maombi inakuwa silaha ya kiroho. En tout cas, je ne peux pas vous le rappeler au moins dans cette assemblée. Hakika siwezi kuwakumbusha ndani ya mkutano huu. Nous savons déjà que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Tunajua ya kwamba tupigane na mwili na Et les damu. victoires visibles Na ushindi unaonekana sont d'abord gagnées dans le spirituel. unawinwa kwanza kiroho. Je vous ai dit, je crois dimanche ou samedi, Niliwaambia siku ya Jumapili ama siku montre-moi ya un homme qui sita. prie se tiendra debout devant les hommes. Niliwaambia unionyeshe mtu anayeomba atasimama wima mbele za watu. Daniel, il a été combattu dans sa vie de prière, Danieli alipiganishwa sana ndani ya maisha yake. mais ya grâce à maombi. sa prière, il a fermé la gueule de lion. Lakini kupitia maombi yake aliweza kufunga hata vinywa vya Esther, simba. il a rencontré l'adversité, Esther aliweza kukutana na uadui. il a fait recours à la prière, Akakimbilia kwa maombi. parce qu'il est monté dans la dimension spirituelle. Sababu alipanda ndani ya kiwango cha kiroho. Alors, quels sont les deux autres piliers sur lesquels s'appuyer Sasa nguzo gani mbili zingine ambazo tunaweza pour relever une nation? kuzitegemea ili kwamba Parce que nous tuinue pouvons taifa? prier. Sababu tutaweza kuomba. J'aimerais dire que tout ne s'arrête pas à la prière. Napenda nisema kwamba yote aishie kwa maombi. Après la prière, Kisha maombi il y a un travail. kuna kazi. Je crois que je vais être obligé de me arrêter dans quelques 5 minutes pour qu'on prie. Nikiwaza tutaweza kumaliza kwa dakika 5 ili kwamba tuweze kuomba. Je vois un homme qu'on appelle Esdras Naona mtu anayemwita Ezra et un homme qu'on appelle Néhémie. na mtu anayemwita Nehemia. Nous n'aurons pas assez de temps pour décortiquer ce que ces hommes ont fait Hatutakuwa na muda mwingi ili tuweze kufasiria yote ambao watu hawa pour le waliweza kufanya relèvement de la nation kwa d'Israël, ajili ya kuinuka upya kwa qui nchi était ya aussi dans Israeli, les ruines. ambao ilikuwa ndani ya mabomoko. Lorsque le peuple quittait la captivité, Na wakati watu walipoondoka Ils ont ndani ya invoqué utumwa, Dieu. walimuita Mungu. Dieu avait assaini l'environnement spirituel. Mungu akasafisha mazingara ya Il kiroho. fallait qu'il y ait un travail. Na iliomba pawe na kazi. Alors, 3 piliers essentiels. Misingi tatu za muhimu. Esdras et Néhémie sont 2 symboles. Ezra na Nehemia wanakuwa alama mbili. Esdras représente le spirituel Ezra anaakilisha iliyo ya kiroho et Néhémie représente la vie sociale en général. na Nehemia anaakilisha maisha ya ndani ya Donc, jamii. le premier pilier, au-delà de la prière, nous devons travailler. Nguzo la kwanza ni kwamba zaidi ya maombi tunapaswa kutumika Et travailler sérieusement pour le relèvement du pays. na kutumika kikweli kweli kwa ajili ya kuinuka upya kwa nchi.
Nous pouvons beau prier, Tunaweza kuomba ni mais il y a des vizuri, choses que nous-mêmes nous ferons. na kuna vitu ambavyo tutafanya sisi Chacun wenyewe. là où Dieu l'a établi, Kila mtu mahali ambapo Mungu dans ce amemweka domaine, ndani ya uwanja wake, le secteur privé ou public, iwe ndani ya kazi ya kipekee ama ya serikali, nous avons des choses à faire par nous-mêmes. tuna vitu ambavyo tunapaswa kufanya sisi wenyewe. Néhémie et Esdras, Nehemia na Ezra c'est des personnes que je qualifie de serviteurs de Dieu ni watu ambao unasema kwamba ni watumishi wa qui ont Mungu réussi à organiser leur société na ambao waliweza kutengeneza mazingara au yao plan spirituel kwa ngambo ya et au kiroho plan social et économique. na kwa ngambo ya kijamii na kiuchumi. Esdras s'occupait de rebâtir le temple, Ezra alishughulika na kujenga upya c'est-à-dire hekalu, pour garder la présence de Dieu au milieu du peuple. ni kusema kuchunga uwepo wa Mungu ndani ya taifa. Et Néhémie, il a mobilisé le peuple pour reconstruire les murailles. Na Nehemia akaweza kuwaita watu kwa ajili ya kujenga upya Les ukuta. murailles symbolisaient la sécurité, la protection, l'économie qui émergeait. Kuta ilikuwa inaakilisha ukingo na kuendelea kwa uchumi wa nchi. Le deuxième pilier, Na msingi wa pili, nous ama nguzo devons ya pili, avoir le courage d'affronter l'opposition. tunapaswa kuwa na bidii ya kupambana na upinzani. Vous savez que le roi Pharaon Unajua mfalme Farao ne pouvait pas laisser le peuple d'Israël aller librement. hangepaswa kuacha wana wa Israeli waende kwa uhuru, C'est pourquoi il s'opposait au départ na d'Israël. ndiyo maana alikuwa anapingana na kwenda kwa Parce que le Israeli, départ d'Israël, c'était une perte au niveau de l'Égypte. sababu kwenda kwa Israeli ilikuwa kama ni upotevu, kupoteza Misri. J'aimerais dire aux Congolais et Congolaises ce matin, Ningependa niwaambie Wakongomani asubuhi ya les leo, désordres dans ce pays hii mambo kutuendeka ndani ya nchi créent hii un marché économique pour plusieurs. inaleta kuendelea kwa uchumi kwa ajili ya watu Il wengi. y a beaucoup d'hommes et de femmes, peut-être avec une méchanceté dans leur cœur, Kuna wanaume wengi na wanawake wengi walio na uovu qui moyoni tirent mwao énormément de bénéfices économiques ambao wanafaidia sana à kiuchumi cause de la situation un peu chaotique dans laquelle nous sommes. sababu ya hali ya ukiwa tulimo Ça ndani, demande du na courage inaomba bidii pour affronter cette situation ili kwamba tupambane na hali afin de hii, ramener le pays sur le droit chemin. ili kwamba turudishe nchi kwenye mstari Certains mzuri. hommes disent que le malheur des uns constitue le bonheur des autres. Wanaume moja usema, wanadamu wamoja husema kwamba ole wa moja na kuwa furaha ya wengine, Et Néhémie a rencontré cette adversité. na Nehemia alikutana na upinzani huu. Moïse a rencontré l'adversité de Pharaon. Musa alikutana na upinzani wa Farao. Mais j'aime ce que Néhémie avait dit. Lakini napenda ile Il ambayo dit, le Nehemia Dieu des cieux anasema. nous donnera le succès. Anasema Mungu wa mbingu Et atatupa nous, ses ushindi, serviteurs, na sisi watumishi nous nous wake lèverons et nous tutasimama bâtirons. na tutajenga. Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes Yaomba kuwa wanaume na wanawake courageux dans cette nation wanaokuwa na bidii et ndani ya dans taifa tous les hili, secteurs na ndani ya et uwanja à zote, tous les niveaux de na kwa direction ngazi zote za pour utawala, affronter ili l'opposition kwamba wapambane na au upinzani progrès de cette nation. kwa ajili ya kuendelea kwa Le nchi troisième pilier, le dernier, hii. Na nguzo la tatu ambalo ni la mwisho avoir la volonté de faire du bien au peuple. ni kupenda kufanya mema kwa ajili ya C'est une nchi. simple phrase. Inakuwa ni msemo ulio Mais si nous rahisi, n'avons pas au milieu de nous lakini kama miongoni mwetu hatuna des hommes et watu, des femmes qui ont à cœur le peuple, wanaume na wanawake ambao moyoni mwao wanaipenda nchi, sans la volonté de faire du bien, bila kupenda kufanya mema, rien n'arrivera. hakuna kitakachofika. Enfin, Proverbe 11, le verset 10. Kwa mwisho, Mithali 11 mstari wake wa 10, Quand les justes sont heureux, wakati wenye haki wanakuwa wenye heri, la ville est dans la joie. muji uko ndani ya Et furaha, quand les méchants périssent, na wakati waovu wanapotea, on pousse des cris d'allégresse. wanapiga kelele za Mais furaha. écoutez le verset 11e. Sikiliza shairi la Il est bon, 11, il nous concerne tous. na ni nzuri na inatusisi La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. muji huinuka kupitia baraka za watu wenye haki. Dans d'autres versions, il est dit des hommes justes. Kwa maandishi mengine wanasema watu wenye Et haki, dans une version beaucoup plus dynamique, il na dit ndani ya maandishi mengine des wanasema hommes qui ont un cœur disposé à faire du bien. watu ambao wako wana moyo unaoendea kufanya La ville mazuri. s'élève, ou mieux la nation s'élève, Taifa linainuka par la bénédiction, kupitia par la baraka, présence, kupitia uwepo, par l'action kupitia matendo des hommes droits, ya watu wenye des hommes et des haki, femmes justes. wanaume na wanawake walio haki. Ce matin, nous pouvons prier que Dieu élève des hommes et des femmes justes. Asubuhi ya leo twaweza kuomba kwamba Mungu ainue wanaume na Quand wanawake j'accède walio à un haki. poste de responsabilité, Napofikia
kufikia cheo fulani Je cha ne pense pas uongozi, forcément à moi-même. sijifikirie tu mimi Même si le mwenyewe. poste devra me servir, Hata kama bosi mais atanitumikia, que je sois là pour servir les autres. hata kama kazi hiyo tanisaidia niwe hapo kwa ajili ya Il y kuwatumikia a de bonnes wengine. raisons pour prier pour la RDC. Kunazo sababu nzuri kwa ajili ya Hallelujah. kuombea DRC. Hallelujah. Amen. Amen. Est-ce que je vais poser une question dans la salle? Nitauliza swali moja ndani ya Est-ce que mkutano. vous êtes reconverti et disponible à prier pour la RDC? Je, mmegeuka na mko tayari kuombea nchi ya Celui Kongo? qui est dispo, il peut juste mentionner. Ule ambaye yuko tayari Hallelujah. anaweza kuonyesha mkono wake. Alléluia. Amen. Et je dirais comme les politiciens le disent, Na nitasema kama vile wanasiasa, celui qui n'a pas levé sa main, ule ambao kunyosha mkono il est wake, suspect par rapport à la RDC. yeye anahutumiwa kufuatana na DRC. Heureusement, on n'est pas là pour la politique. Na hatuko hapa kwa ajili ya Est-ce qu'on peut siasa. bien exprimer notre engagement pour servir le Je, Seigneur? tunaweza onyesha Pour kujitolea prier kwetu pour kwa la ajili RDC, on va ya se tenir kujitolea debout kwa ce Bwana na matin kuombea Kongo. Tutasimama et siku ya nous allons leo prier le na Seigneur. tutamwomba Bwana. Cette nation a besoin d'hommes et de femmes Taifa hili lahitaji wanaume na qui wanawake se lèvent ambao pour wanainuka inviter Dieu, kwa ajili ya kumwalika Mungu, pour transformer l'environnement kwa spirituel ajili ya kubadilisha mazingira ya et pour kiroho engager un combat dans la dimension spirituelle. na kwa ajili ya kupigana vita ndani ya kiroho. Nous allons avoir 7 requêtes aujourd'hui. Tutakuwa na mahitaji 7 leo, Je vais les donner en série de 3. na nitakuwa nikiitoa kwa fungo ya mahitaji 3. C'est-à-dire nous allons prier ensemble 3 fois. Ni kusema tutaomba pamoja mara 3, Et dans chaque série, je vais donner 2 requêtes. na ndani ya kila fungo nitaweza kupana mahitaji Et 2, une série aura 3 requêtes. na kutakuwa fungo ingine ya maombi ambayo itakuwa na mahitaji 3. La première série de requêtes, Fungo ya kwanza ya maombi nous allons prier pour dire, tutaomba tukisema, nous t'invitons Dieu dans la RDC. tunakualika Mungu ndani ya Kongo Avec toute ta grâce pour le peuple. pamoja na neema yako yote kwa ajili ya Jusqu'ici, nous avons vu la main de Dieu. mpaka hapa tumeuona Nous mkono voulons wa Mungu. continuer à l'inviter. Tunahitaji tuendelee kumwalika. Et la deuxième requête qui va accompagner cette série, Na hitaji la pili litakalosindikiza fungo nous hili, allons prier que Dieu change l'environnement spirituel tutaomba kwamba Mungu abadilishe mazingira ya en kiroho RDC et autour de la RDC. ndani ya Kongo na pembeni ya Kongo. Nous allons nous attaquer à certains hôtels maléfiques Tutaweza